D'accord. Alors, la France a voté une nouvelle loi en 2016, qui est une loi qu'on appelle souvent une loi néo-abolitionniste, une loi qui suit ce qu'on appelle aussi très souvent le système suédois, le modèle suédois ou le modèle nordique, c'est-à-dire un modèle qui dépénalise les travailleuses sexuelles, les personnes qui se prostituent et qui pénalise les clients. Donc, je vais présenter un petit peu l'ensemble des éléments dans cette loi de 2016, mais aussi les éléments qui existaient avant et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, tout d'abord, cette loi de 2016, un des points importants, c'est que elle abolit l'interdiction, en fait, elle abolit le fait de criminaliser les personnes qui se prostituent. Donc jusque-là, par exemple, le fait de chercher des clients dans la rue était un délit. Donc on pouvait être arrêté dans la rue et on pouvait avoir voilà, une amende si on sollicitait ainsi les clients dans la rue. Donc ça, c'est aboli. C'est-à-dire que officiellement, la loi française n'interdit pas de vendre des services sexuels. On a le droit, c'est légal de vendre des services sexuels et donc il n'y a euh, aucune sentence qui peut être appliquée contre ça. Par contre, depuis 2016, les clients, eux, peuvent être poursuivis. Il est en fait interdit, selon la loi, d'acheter. Donc il n'est pas interdit de vendre, mais il est interdit d'acheter des services sexuels. Et donc là, il y a une amende qui, la première fois, s'élève à 1 500 euros. Et en cas de récidive, l'amende peut monter jusqu'à 3 750 euros. Il n'y a pas de peine de prison qui sont prévues. Et puis, d'autre part, pour les personnes qui le souhaitent, enfin pour les clients qui ont été arrêtés par la police et qui le souhaitent, ils peuvent suivre une sorte de petit stage de sensibilisation à, à la prostitution et au trafic des êtres humains. Ce petit stage leur permet d'éviter en fait d'avoir une amende. Euh, Autre élément de cette nouvelle loi de 2016, autre élément important, c'est que les victimes de prostitution, en fait, la loi met en place ce qu'on a appelé un parcours de sortie de la prostitution. Donc, ce parcours permet à des personnes d'être reconnues comme victimes de la prostitution, hein, pas victimes d'exploitation, de traite humain, etc. Mais vraiment, le terme, c'est être victime de la prostitution. Et donc, si elles sont acceptées dans le programme, elles vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'éléments de soutien, à savoir normalement un soutien financier, mais un soutien financier qui n'est pas très élevé, qui s'élève à peu près à 300 euros par mois. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour les personnes migrantes sans papier, c'est qu'elles peuvent obtenir un permis de résidence temporaire de 6 mois, renouvelable une fois, donc ça peut aller jusqu'à 1 an. Elles peuvent éventuellement obtenir une aide au logement et puis une aide pour une formation professionnelle, apprendre le français, etc. et les aider à trouver un autre emploi que celui de la prostitution. Cette loi également a introduit un élément, alors c'est un petit peu très précis et très détaillé, mais en fait, cette loi a introduit un élément qui fait que quand on est victime de violences et que ces violences arrivent pendant le travail en tant que prostituée, et ben, en fait, il va y avoir un facteur aggravant. Et ce qu'on appelle un facteur aggravant, ça veut dire que la peine que va recevoir l'agresseur sera plus importante que si la personne n'avait pas été en situation d'activité de prostitution. Alors, ce qui n'est pas nouveau dans la loi, mais qui est très important pour comprendre le contexte français, c'est que, en fait, en France, la pénalisation de tout ce qui est autour de la prostitution, c'est-à-dire pas les personnes qui se prostituent et pas les clients, tout ce qui est autour, est particulièrement criminalisé, pénalisé. Donc, la liste est très, très longue. C'est-à-dire qu'en fait, d'aucune manière, on ne peut aider
à une personne qui se prostitue. On ne peut pas aider le travail sexuel d'une autre personne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de louer un logement, on n'a pas le droit de louer même une voiture à une personne pour qu'elle fasse cette activité-là. On n'a pas le droit de l'aider à publier des annonces sur Internet. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait les sites Internet en général sont pas hébergés en France parce que c'est interdit. Mais voilà, on n'a pas le droit non plus de mettre des annonces dans les journaux papier ou les autres styles d'annonces. On n'a pas le droit d'aider la personne à chercher ses clients. On n'a pas le droit d'aider la personne à se déplacer. Donc, par exemple, les taxis peuvent également enfin, les chauffeurs sont interdits. Les personnes qui peuvent aider à la sécurité n'ont pas le droit non plus de travailler pour des personnes qui se prostituent. Voilà, donc c'est extrêmement large, ce qui peut entraîner aussi parfois que des collègues, quand les personnes travaillent à deux, soient poursuivis parce qu'on n'a pas le droit d'aider l'autre en tant que collègue à faire ce travail. Et ceci explique aussi que des conjoints ou voilà, les conjoints, les petits copains, les petites copines de personnes qui se prostituent peuvent être poursuivies si elles n'arrivent pas à prouver que dans leur vie quotidienne, elles n'ont pas besoin de l'argent gagné par la prostitution de leur compagnon. Donc voilà un petit peu la présentation de la loi en France. Idiot